Généralement, on ne travaille pas avec le nombre d'entités, parce que les entités sont minuscules, sont infiniment petits, les atomes et les molécules, donc sont invisibles à l'œil nu. Donc, compter ce nombre d'entités, c'est pratiquement c'est difficile. Alors, pour cela, pour déterminer la quantité de matière, donc on va lier la quantité de matière avec les grandeurs physiques qui expriment la quantité de matière, c'est-à-dire la masse et le volume. Bon, alors, pour déterminer la quantité de matière et à partir de la masse, on va parler tout d'abord de la masse molaire. C'est quoi la masse molaire? C'est la masse d'une mole, soit d'atomes, donc c'est la masse molaire atomique, ou bien d'une mole de molécules, donc c'est la masse molaire moléculaire. Donc on peut distinguer deux masses molaire atomique et masse molaire moléculaire. La masse molaire atomique, qu'on va noter, la masse molaire atomique. Donc on va noter M de X est exprimé en grammes par mol. C'est la masse d'une mole d'atome d'un élément chimique. Donc on parle de la masse molaire atomique d'un élément chimique, c'est la masse d'une mole d'atome de cet élément chimique. Quels sont les éléments chimiques? L'hydrogène, le carbone, l'oxygène, le sodium, le chlore, le phosphore, le potassium, le chrome, etc. Très bien. Alors, exemple, la masse molaire de l'hydrogène. La masse molaire atomique de l'hydrogène est égale à 1 gramme par mol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une mole d'atome d'hydrogène à une masse est égale à 1 gramme. La masse molaire de carbone, par exemple, est égale à 12 grammes mol moins 1. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'une mole d'atome de carbone à une masse est égale à 12 grammes. La masse molaire atomique d'oxygène est égale à 16 grammes par mol. La masse molaire, par exemple, du chlore, qui est égale à 35,5 grammes par mol. Ces masses molaires, vous pouvez les trouver des éléments chimiques dans le tableau de classification périodique des éléments chimiques. Maintenant, la masse molaire moléculaire. La masse molaire moléculaire c'est la masse d'une mole de molécules d'un corps pur ou bien d'une substance. Exemple, la masse molaire de dioxygène. Alors, chaque molécule de dioxygène est constituée de 2 atomes d'oxygène. Donc, chaque mole de dioxygène est constitué de 2 moles d'atomes d'oxygène. Et par conséquent, la masse molaire de dioxygène est égale à 2 fois la masse molaire atomique d'oxygène, puisque chaque molécule est constituée de 2 atomes d'oxygène. Est égal à quoi? C'est 2 fois 16 grammes mol moins 1, c'est-à-dire 32 grammes mol moins 1. Exercice 2, la masse molaire moléculaire. Les données sont les masses molaires atomiques en grammes mol moins 1 d'hydrogène qui est égal à 1, de carbone est égal à 12, d'oxygène est égal à 16 et d'azote est égal à 14. Le paracétamol de formule C8H9O2N est le principe actif de médicaments antalgiques et antipyrétiques. Calculer la masse molaire moléculaire de ce composant chimique. L'éthylvanilline de formule C9H10O3
donc deuxièmement, est une espèce chimique synthétique qui possède le même arôme que la vanille naturelle, mais en 5 fois plus puissant. Elle est par exemple utilisée pour aromatiser certains médicaments. Calculer la masse molaire moléculaire de ce composant chimique. Premièrement, on va calculer la masse molaire moléculaire du paracétamol. Donc, de formule C8H9O2N. Alors, chaque molécule contient donc 8 atomes de carbone, 9 atomes d'hydrogène, 2 atomes d'oxygène et un seul atome d'azote. Donc, la masse molaire de C8H9O2N est égale 8 fois la masse molaire atomique du carbone plus 9 fois la masse molaire atomique d'hydrogène plus 2 fois la masse molaire atomique d'oxygène plus 1 fois la masse molaire atomique d'azote. Alors, on va remplacer donc par les données, c'est-à-dire 8 fois 12, plus 9 fois 1, plus 2 fois 16, plus 14, c'est la masse molaire d'azote. Donc, M2, c'est-à-dire la masse molaire de paracétamol, est égal. Donc, le résultat final, c'est 151 grammes par mol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une mole de paracétamol à une masse est égale à 151 grammes. Dans la question 2, on veut calculer la masse molaire moléculaire d'éthylvanillyle de formule C9H10O3. Donc, chaque molécule de ce composant chimique contient 9 atomes de carbone, 10 atomes d'hydrogène et 3 atomes d'oxygène. Donc, la masse moléculaire de ce composant chimique est égale. C'est 9 fois la masse molaire de carbone, plus 10 fois la masse molaire d'hydrogène, plus 3 fois la masse molaire d'oxygène. C'est-à-dire 9 fois 12, plus 10 fois 1, plus 3 fois 16. Donc la masse molaire de ce composant chimique est égale. C'est 166 grammes par mol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une mole d'éthylvanillyle à une masse est égale à 166 grammes.